En français, comme d'ailleurs dans presque toutes les langues du monde, nous pouvons avoir des temps passés simples et composés. Un des plus grands problèmes pour les apprenants du français est un choix de l'auxiliaire au temps composé. Donc, dans ce diaporama, nous allons apprendre à distinguer les temps simples des temps composés et nous allons surtout étudier la distinction entre les différents verbes auxiliaires. Tout d'abord, il nous faut comprendre ce que c'est qu'un temps composé. Un temps composé est un temps qui se compose de deux verbes, un verbe auxiliaire et un participe passé du verbe. L'auxiliaire est un verbe qui sert à la conjugaison d'un autre verbe. Il constitue le premier mot du temps composé. En français, on a le choix entre deux auxiliaires, avoir et être. Notez que l'auxiliaire n'est qu'un outil grammatical qui a perdu le sens initial du verbe. Ainsi, tout le sens lexical se trouve dans le participe passé du verbe. Nous utilisons l'auxiliaire pour former plusieurs temps composés en français. En voilà quelques-uns. Passé composé, plus que parfait, futur antérieur, conditionnel passé, passé surcomposé, infinitif passé, passé antérieur, etc. Donc vous pouvez voir qu'il est important de savoir distinguer les deux auxiliaires pour pouvoir correctement utiliser tous ces temps passés. Vous avez déjà peut-être remarqué que la plupart des verbes se conjuguent au temps composé avec le verbe avoir. À titre d'information, sachez que 97% des verbes non pronominaux se conjuguent avec avoir. Donc vous devez retenir les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et tous les autres verbes vont se conjuguer avec avoir. Considérons ensemble les verbes qui sont conjugués au temps composé avec le verbe être. Il n'y en a pas beaucoup. En plus, il existe de différentes méthodes pour mémoriser ces verbes. Considérons quelques-unes ensemble. On peut représenter ces verbes dans une image. Je propose à votre attention cette maison des verbes. Tout d'abord, approchons-nous de la maison. Arriver et venir. Et tous ses dérivés. Devenir, advenir, intervenir, provenir, redevenir, survenir. Ensuite, il faut entrer dans la maison. Nous pouvons rester au rez-de-chaussée ou bien monter au premier étage et en descendre. Au premier étage, nous pouvons naître et mourir. Attention, on peut tomber de la maison. Mais d'habitude, on préfère sortir par la porte. On sort pour partir et aller quelque part. Mais il faut toujours retourner à la maison. Ah oui, nous avons oublié avec vous le grenier. Qu'est-ce qui se passe au grenier? Là, nous avons tous les verbes pronominaux qui se conjuguent eux aussi avec l'auxiliaire être. Voilà, je viens de vous faire visiter la maison des verbes qui se conjuguent avec être au temps composé. Parfois, il est utile de mémoriser les premières lettres de tous ces verbes qui se conjuguent avec être. À cette fin, je vous invite à faire connaissance avec Dr. et Mrs. Van der Tramp. Chaque lettre de leur nom coïncide à un verbe. Descendre, rentrer, monter, revenir, sortir. Venir, arriver, naître, devenir, entrer,
rester. Tomber, retourner, aller, mourir, partir, passer. C'est à vous de choisir la méthode la plus convenable pour vous, pour apprendre ces verbes. Vous savez, hier, j'ai attrapé un immense poisson de passé composé. Vous êtes surpris? Regardez-le de plus près. Premièrement, ce poisson a tous les verbes qui se conjuguent avec le verbe être. Regardez les nageoires de ce beau poisson. Vous y trouverez des verbes particuliers qui peuvent avoir deux auxiliaires dépendamment du sens. Considérons plus attentivement ces 6 nageoires avec les verbes spéciaux. Le premier verbe est monter. Il peut se conjuguer avec le verbe être. Par exemple, ils sont montés au bureau. Mais nous pouvons trouver des contextes où le verbe monter est conjugué avec avoir. Par exemple, il a monté ce frigo tout seul. Regardez attentivement ces deux phrases. Essayez de voir la différence de sens entre ces deux emplois. Nous pouvons dégager aussi un indice formel pour les différencier. Quand nous allons avoir un complément d'objet direct après un de ces verbes, nous allons le conjuguer avec avoir. Ils sont montés au bureau. Dans cette phrase, après le verbe, il n'y a pas de complément direct. Il y a une préposition à, au bureau. Alors que dans la phrase « Il a monté ce frigo tout seul », nous observons un complément d'objet direct, ce frigo, qui suit immédiatement le verbe sans aucune préposition. Donc, nous devons employer l'auxiliaire avoir. Considérons les autres verbes. Le verbe suivant est descendre. Le Père Noël est descendu dans la cheminée. Auxiliaire est être. Ils ont descendu tous leurs bagages. Auxiliaire est avoir. Et nous observons aussi, dans ce dernier exemple, un complément d'objet direct, tous leurs bagages. Le verbe suivant est passer. Le soldat est passé à côté de cette belle femme. Alors ici, le verbe passer est conjugué avec être. Elle a passé toute la journée à la plage. Dans cet exemple, nous conjuguons le verbe passer avec avoir, parce qu'il y a un complément d'objet direct après ce verbe, toute la journée. Regardons le nageoire suivant, c'est le verbe sortir. Il est sorti de la maison. D'habitude, ce verbe est conjugué avec être. Mais, quand il est suivi d'un complément d'objet direct, comme par exemple, il a sorti la poubelle, nous le conjuguons avec avoir. Car dans cette phrase, la poubelle est un COD, un complément d'objet direct. Le verbe suivant est retourner. Un exemple avec l'auxiliaire être, il est retourné chez sa mère. Et un exemple avec avoir, il a retourné la page. La page est un COD,
Finalement, le dernier nageoire de notre poisson contient le verbe rentrer, qui peut aussi avoir deux auxiliaires. Ils sont rentrés ensemble. Rentrer est conjugué avec être. Il a rentré la voiture au garage. Dans cet exemple, le verbe rentrer a comme auxiliaire le verbe avoir, parce qu'il est suivi d'un complément d'objet direct, la voiture. En résumé, il y a 6 verbes qui sont conjugués au temps composé avec être ou avoir, selon le sens. Et d'habitude, ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Mais quand ils sont suivis d'un complément d'objet direct, nous devons les conjuguer avec avoir. J'espère que ce poisson va vous aider à ne pas confondre les emplois de ces verbes.